je veux t'aimer. Et t'adorer, je veux t'aimer. Jésus, je veux t'aimer. Et t'adorer, je veux t'aimer. Jésus, Tu es mon trésor. alléluia, tu es mon trésor. Jésus, tu es mon trésor. Alléluia, tu es mon trésor. Dieu du ciel et de la terre. Dieu Dieu éternel, Dieu des armées. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Toi l'éternel, le Dieu des armées. Toi le Dieu grand et redoutable. Toi le Dieu grand et vrai. Nous te bénissons, nous te louons. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous glorifions ton grand nom, nous croyons ta mérite. Nous prosternons à tes pieds, Seigneur du ciel et de la terre. Nous lèvons le même à toi, roi des nations. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité dans la vie des uns et des autres, pour ce qu'il fait pour nous. Il veille sur nous, il nous protège, il pourvoit à tous nos besoins. Amen. Le thème de ce matin, c'est avoir la passion des âmes. Avoir la passion des âmes. Notre texte, c'est 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5, que nous allons lire un peu plus tard. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Avoir la passion des âmes, c'est ce qu'on appelle aussi le fardeau des âmes. En fait, c'est vraiment se faire du souci pour les âmes. Matthieu 28, verset 18 à 20, Jésus nous recommande le verset qu'on appelle la grande commission. Jésus nous envoie faire des disciples. Mais on peut gagner des âmes, c'est vrai. Comme je dis souvent ici, on peut remplir une église, c'est vrai. Mais pour faire des disciples, de vrais disciples, il faut avoir ce qu'on appelle le fardeau des âmes ou la passion des âmes. En d'autres termes, c'est se soucier pour les âmes. Vous savez, nous avons des amis, des voisins, des collègues, des parents, des gens qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Et nous qui connaissons vraiment Dieu, qui avons vraiment une relation avec lui, nous savons que ces personnes sont sur le chemin de l'enfer. Mais en même temps, nous ne nous faisons pas trop de soucis pour ces gens. Nous les côtoyons tous les jours sans vraiment être accablés pour eux. Parce que nous n'avons pas encore les sentiments qui étaient en Jésus ou les sentiments qui sont à Dieu. Vous savez, Dieu se fait beaucoup de soucis pour les âmes. Comme Jésus a dit, lorsqu'une seule âme est sauvée, il y a une grande joie dans le ciel. Mais nous n'arrivons pas, du moins encore, à avoir cela parce que nous sommes encore un peu loin de Dieu, même si nous sommes chrétiens. Et ce matin, nous allons voir comment devenir un peu plus ou développer un peu plus cette passion pour les âmes. Amen. Grand 1, cultiver un amour pour les âmes. Cultiver un amour pour les âmes. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus, lorsqu'il était sur terre, se souciait beaucoup d'autrui, se souciait beaucoup des autres. Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui recevaient l'évangile qui devenaient forcément disciples de Jésus, ou ce n'est pas tous ceux que Jésus guérissait, ou tous ceux que Jésus délivrait qui devenaient automatiquement disciples de Jésus. Il y a beaucoup qui recevaient leur bénédiction, qui repartaient chez eux. Mais ce n'était pas un problème pour Jésus qui reparte chez eux. C'est vrai, Jésus aurait aimé que ces gens-là soient sauvés réellement,
que leur âme soit sauvée pour qu'ils aient le ciel. Parce que c'est le plus important, comme il a dit dans les évangiles d'ailleurs. Mais en même temps, quand les gens venaient à lui, parce qu'ils avaient des difficultés, parce qu'ils étaient malades, Jésus était rempli de compassion. Vous savez, c'est ce qu'il a dit de cette femme qui avait une perte de ciel. Elle a dit, mais cette fille d'Abraham, que Satan persécute depuis 36, c'est que Satan fait souffrir des gens. Et quand Jésus voyait des gens, Jésus était rempli de compassion. Jésus voulait faire du bien, voulait faire sortir ces gens de cette situation. Même si ces gens ne devenaient pas chrétiens, ce n'était pas grave, mais il fallait que ces gens-là sortent de l'emprise de Satan. Comprenez? C'était important. Et ici, aujourd'hui, nous avons un problème en tant qu'Église. Lisons 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, bruyères, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Voilà la description que Paul faisait de l'église de notre époque. Vous savez, Paul dit dans les derniers temps, et ici Paul ne parle pas, Paul parle d'abord des chrétiens. Paul dit les gens seront égoïstes. Vous savez, aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, nous sommes remplis de cupidité. Cupidité, c'est l'amour de l'argent et d'égoïsme. Comprenez? C'est un peu effrayant de voir les chrétiens avoir ce comportement. Nous voulons être bénis, nous voulons être élevés, nous voulons être admirés. En fait, nous voulons trop de choses pour nous, ce qui fait que nous ne nous soucions pas assez des autres. Nous ne nous intéressons pas aux bien-aimés. Est-ce que les bien-aimés se portent bien? Est-ce qu'ils ont mangé chez eux? Ça, ce n'est pas notre problème. Tant que nous allons bien, je ne parle même pas de même personne, même, je ne veux même pas parler de même, je parle même d'abord des bien-aimés. Pour ne pas parler des païens, des voisins. Vous savez, si la vie des autres ne nous intéresse pas, Dieu ne peut jamais donner la passion pour eux. Parce que pour que Dieu nous donne le fardeau des gens, il faut d'abord que leur vie nous intéresse. Il faut que nous nous intéressons, à que nous nous justifions d'eux. Et c'est pas, voilà, voici ce qui est important. Et on doit voir dans la vie du chrétien, c'est quelqu'un qui se soucie de l'autre, qui se sacrifie un peu pour l'autre. Amen. Grand 2, développer une vision pour l'éternité. Développer une vision pour l'éternité. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ici, c'est ce que la Bible dit de l'église de Laodicée. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, Jésus est apparu à l'apôtre Jean et Jésus lui a remis des lettres pour les églises. La Bible a défini 7 églises. La Bible dit aux 7 églises d'Asie. Mais en fait, ces 7 églises sont une représentation de l'évolution de l'église dans le temps et dans l'espace. Ce qui fait que Laodicée est la dernière église. Et il y a beaucoup de choses que Dieu a dit, mais j'ai juste pris ce verset qui caractérise l'église de notre époque. Il dit que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es aveugle, misérable, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Vous savez, c'est, comme je disais, l'église d'aujourd'hui a beaucoup ce souci. Nous avons soif de grandeur, nous avons soif de richesse. Ce n'est pas que ces choses soient mauvaises dans le fond, comprenez? Qu'un chrétien soit riche, qu'un chrétien soit élevé, qu'un chrétien soit béni, toutes ces choses viennent de Dieu. Mais ce qui est mauvais, c'est la soif que nous avons de ça. Parce qu'il faut faire la distinction entre le fait de posséder quelque chose
est le fait d'avoir soif de la chose. Et c'est un piège pour un chrétien d'avoir soif de ces choses-là. Parce que ce que ça crée, en fait, ça rend le chrétien aveugle. La Bible dit que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La première chose que ça crée, c'est l'aveuglement spirituel. Et cet aveuglement spirituel fait que le chrétien est dans la distraction, il s'occupe de beaucoup de choses. Il est distrait par beaucoup de choses. Il peut faire beaucoup de choses, sauf l'essentiel, sauf ce pourquoi Dieu l'a appelé. Nous devons comprendre que lorsqu'on devient chrétien, c'est vrai que nous sommes sauvés, Dieu nous bénit, mais Dieu veut aussi que nous remplissions une mission ou des missions en fonction des gens. Mais lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, lorsque nous sommes distraits par beaucoup de choses, nous avons trop d'occupations ou de préoccupations, l'aveuglement rentre et nous sommes distraits et nous passons à côté de l'essentiel. Et nous devenons des chrétiens nonchalants. C'est que nous sommes chrétiens, mais vraiment, nous n'avons aucun zèle, il n'y a aucun feu de Dieu en nous. Et lorsque nous sommes dans cette situation, honnêtement, nous ne pouvons même pas passer aux païens. Et nous voyons les païens, des gens sur le chemin de l'enfer, nous ne pouvons même pas avoir une petite. Ça ne nous intéresse pas. Parce que nous sommes déjà trop centrés sur nous-mêmes. Et quand nous parlons de l'enfer ou quand nous prêchons l'évangile, nous n'avons pas ce fait parce qu'en réalité, quelque part, nous ne croyons pas en ce que nous prêchons. Quand nous sommes trop préoccupés par la gloire du monde, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile avec un zèle parce que nous ne croyons pas ou parce que nous sommes déjà trop préoccupés par la terre et par ses richesses. Il y avait un homme de Dieu au 19e siècle, un Américain. Il s'appelle Lyman Moody, un grand évangéliste. Et il disait que comment est-il possible de prêcher l'évangile, de parler de l'enfer et de ne pas verser de larmes? Parce que, disons que il était rempli d'une onction. Il aimait souvent parler de l'enfer dans ses prédications et effectivement il réussissait parce qu'il ne finissait pas une prédication sur l'enfer sans lui-même verser de larmes. Parce qu'il décrivait, il parlait de l'enfer dans ces termes que même ceux qui étaient en face de lui étaient obligés de se repentir. Il y en a qui commençaient à crier, à se repentir parce qu'il décrivait l'enfer. Il leur expliquait ce qu'ils vivront en enfer et il était le premier à verser des larmes. Parce qu'il comprenait profondément ce que cela signifiait pour Dieu et ce que cela devait être pour un homme de se retrouver en enfer. Vous savez, nous en parlons ce matin, nous en parlons comme ça en blaguant. Mais la Bible dit c'est terrible. Vous savez, c'est terrible de se retrouver en face de Dieu et de ne pas être sauvé. Et il y avait un autre, lui il est anglais au XXe siècle. Il disait, c'était aussi un évangéliste. Il disait, est-ce qu'un marin peut rester inactif lorsque des gens se noient, les gens crient au noyade? Est-ce qu'un marin peut rester inactif? Ou plutôt, est-ce qu'un médecin peut rester assis sur sa chaise lorsque ses malades sont en train de mourir? Ou encore, est-ce qu'un pompier peut rester inactif lorsqu'il voit des maisons brûlées? Et il dit, mais si toutes ces choses ne sont pas possibles, même dans notre génération, comment se fait-il que les chrétiens voient les gens aller en enfer et qu'ils restent inactifs? C'est que ces chrétiens ont des problèmes. Et c'est vrai, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous voyons les gens aller en enfer. Nous savons que les gens sont sur le chemin de l'enfer, mais nous sommes totalement inactifs. Parce que nous sommes, bien qu'étant chrétiens, nous sommes quand même éloignés de Dieu. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2, verset 1 à 5, c'est notre verset de base. Il disait aux Corinthiens, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Jésus.
car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée sur la non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. L'apôtre Paul était cet apôtre qui avait cette préoccupation constante des âmes. Comme il dit, quand il était à Corinthe, il ne voulait pas savoir autre chose. Sa seule préoccupation était l'évangile. Il fallait que les gens soient sauvés. Il leur parlait de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Toutes les autres choses ne l'intéressaient pas. La grandeur, la bénédiction, toutes ces choses ne l'intéressaient pas. Et l'engagement de Paul, ou je dirais plutôt la compréhension de Paul pour l'enfer était tellement forte que Paul disait, toujours dans 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18, il disait, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'apôtre Paul est cet apôtre-là qui a énormément souffert. Il suffit de lire la Bible pour voir comment il a souffert. Mais quand il souffrait, dans ses souffrances, il dit que il appelle ça légères afflictions. Il a connu des choses très très difficiles. Et Paul appelle ces choses légères afflictions parce qu'il ne compare pas, parce qu'il ne fait pas une comparaison de ça, c'est qu'il ne voit pas ça du sur terre en disant que je n'ai pas mangé aujourd'hui, demain. Non, Paul dit, il compare les choses, pas les choses. Il compare avec les choses invisibles. Quand il est là, quand il vit les difficultés, il se projette après la mort. Il se projette, il voit sa vie après et se dit que même si je souffre un peu ici, je ne peux pas comparer ça à ce qui va arriver après. Parce que même si j'ai une belle vie ici, après je me retrouve en enfer, c'est la catastrophe. Vous comprenez? Donc Paul dit, on ne peut pas comparer. Il dit parce que les choses visibles sont passagères, quelles qu'elles soient. Mais la situation ou les situations invisibles ne seront jamais changées, seront éternelles. Donc Paul avait ce souci, d'abord pour lui-même, et ensuite pour les autres, comprenez? C'est pour ça que quelqu'un dit, nous vous en prions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. 33, amour de Dieu ou amour du monde. Amour de Dieu ou amour du monde. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qu'on croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset que tous les chrétiens connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, et ce verset, on le récite souvent, on le lit souvent, mais on ne peut pas imaginer la force de l'amour de Dieu pour le pécheur. Vous savez, Dieu aimait tellement les hommes, et Dieu aime toujours, parce que l'amour de Dieu va continuer jusqu'à la fin du monde. Dieu voyait tellement la souffrance des hommes, il voyait tellement combien les hommes étaient captifs de Satan, que Dieu, il fallait trouver une solution. Et Dieu lui-même, en tout cas Dieu le Père, ne pouvait rien faire. Et à un moment donné, Jésus a été contraint de venir. Vous savez, quand je dis contraint, je vais expliquer l'amour de Dieu, en fait contraint. On va voir ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque Dieu nous aime, ça c'est le premier pas, Dieu nous aime, Dieu aime. Et lorsqu'on commence par aimer Dieu, lorsqu'on aime vraiment Dieu, plus on aime Dieu, plus on fait des choses, plus on est contraint de faire des choses. Et Dieu aimait les hommes et Dieu voulait sauver les hommes. Mais Jésus aimait d'abord son Père, il faut bien comprendre. Jésus est venu sur la terre d'abord à cause de l'amour qu'il avait pour son Père.
Parce que son père aimait les hommes. Son père ne voulait pas que les hommes périssent. Et c'est écrit clairement dans l'Apocalypse qu'au ciel on criait qui ira pour nous. Et Jésus a dit ok, moi je vais y aller. Et Jésus l'a fait d'abord par amour pour son père. Et c'est après que Jésus a aussi beaucoup aimé les hommes. Au départ, Jésus est venu d'abord pour son père parce que l'amour qu'il avait pour son père l'a contraint à venir dans la chair, à devenir un homme. Il était Dieu. Il a accepté de devenir un homme et de vivre parmi les hommes et de mourir, pas seulement, pas comme un homme, mais de mourir comme un meurtrier pour toi et pour moi, à cause de l'amour qu'il avait pour son père. Et lorsqu'on devient chrétien, en fait, vous savez, on ne comprend pas en réalité le projet de Dieu pour la vie chrétienne. Dieu a donné sa vie. Jésus a donné sa vie. Et Dieu appelle les hommes et les femmes pour épouser moi. Mais en même temps, Dieu n'oblige personne à faire au-delà de ce qu'il veut. Nous pouvons choisir d'être des chrétiens charnels, c'est que Dieu nous a sauvé, Dieu nous bénit. Et nous prenons ce bon côté de la vie chrétienne. Nous voulons être bénis. Dieu respecte ça, Dieu nous bénit, Dieu pourvoit nos besoins et tout va bien pour nous, tant mieux. Mais il y a deux personnes qui choisissent d'aimer Dieu. Et lorsqu'on choisit d'aimer Dieu, quelque chose se passe, vous comprenez? Parce que lorsqu'on choisit d'aimer Dieu, en fait, l'amour de Dieu devient contraignant. C'est-à-dire que lorsqu'on choisit d'aimer Dieu, on se rend compte qu'on se sacrifie de plus en plus. Et nous devient plus facile de nous sacrifier pour les autres, de nous donner pour les autres. Parce que lorsqu'on choisit d'aimer Dieu, en fait, on commence à ressembler de plus en plus à Dieu. C'est ce qui se passe. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Amen. » Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il dit « Car l'amour de Christ nous presse. » En fait, Paul faisait des choses, comme je le dis. Il souffrait, mais malgré toutes les souffrances, il allait toujours de l'avant pour Dieu. Il voulait toujours en faire plus. Et il dit, c'est parce que l'amour de Dieu me presse. Je fais ça à cause du feu de Dieu qui est en moi, à cause de l'amour, du grand amour que j'ai pour Dieu. Je ne peux pas rester inactif quand je vois les hommes aller mal. En fait, les sentiments qui étaient en Dieu devenaient les sentiments de Paul. Et c'est très important parce que ça c'est le vrai projet que Dieu a pour les chrétiens. La Bible dit clairement dans Romains, afin que les gens qu'il a mis, il a prédestinés, afin qu'ils soient semblables à l'image de Jésus. Dieu veut nous rendre semblables à l'image de Jésus. Mais pour que cela fonctionne, vous savez, nous devons nous approcher de Dieu. Jésus a dit la même chose dans Jean 15. Il dit, je suis le seul, vous êtes les Samaritains. Tout Samar qui demeure en moi. Vous savez, demeurer, c'est rester. Quelqu'un demeure dans sa maison, il peut passer toute sa vie. C'est sa maison, il y demeure. Mais quelqu'un qui n'est pas dans sa maison, il va faire quoi? C'est un visiteur, il vient le matin, il vient rendre visite, il n'est pas dormi, c'est pas sa maison. Il est là-bas, plus tard, minuit, quand même, il va partir chez lui. Mais je dis que celui qui demeure en moi, celui qui fait de moi ma maison, celui qui trouve son plaisir en moi et en qui je demeure. Voilà le projet de Dieu. Ce n'est pas venir à l'église, lire la Bible, chanter, puis non. Ça, c'est de l'amusement. La vie chrétienne, c'est demeurer en Dieu. Et lorsqu'on le fait, quelque chose se passe au fur et à mesure. Dieu nous transforme petit à petit. Et les sentiments qui sont en Dieu, l'amour que Dieu a pour les gens, petit à petit, ces choses-là, on commence par les ressentir et on commence par les manifester. Mais le grand piège du chrétien aujourd'hui, c'est justement la mort du monde. Nous sommes devenus des chrétiens trop mondains, comme on dit, trop charnels. Jacques 4, verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Quand on parle d'amis du monde, beaucoup ne comprennent pas. Ou quand on parle du monde, je vais vous expliquer un peu. Parce que, et c'est légitime, parce que beaucoup se disent que même Dieu nous sauve, nous bénit, nous guérit, et dit de ne pas aimer le monde.
c'est un peu, on comprend ça mal. Où on a l'impression que Dieu ne veut pas qu'on jouisse ou qu'on profite du monde. Non. Pour Dieu, les choses sont claires. Dieu appelle un homme, une femme. Dieu peut même faire de lui l'homme le plus riche du monde. Dieu peut le bénir, il peut devenir célèbre. Ce n'est pas ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est le cœur de la personne. Vous savez, Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas avoir un autre Dieu à sa place. La seule chose qui est importante pour Dieu, c'est qu'il soit le premier dans notre vie. Le premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. À partir du moment où quelque chose, quel qu'il soit, ça peut être notre femme, notre mari, nos enfants, notre travail, notre argent, notre voiture, nos maisons. À partir du moment où quelque chose prend la place de Dieu dans ton cœur, alors tu es devenu adultère. Je parle de adultère spirituel. Parce que notre époux, c'est Jésus. Et c'est de ça que la Bible parle. Quand la Bible dit l'amour du monde, c'est l'attachement que nous avons aujourd'hui. C'est l'affection que nous avons aujourd'hui pour les choses. Vous savez, Dieu ne défend pas aux chrétiens d'avoir des choses. Mais ce qui est que c'est l'attachement du cœur. Parce que quand tu es chrétien, vous savez, moi je suis un chrétien. Si Dieu me fait grâce, et je parle honnêtement devant Dieu. Si Dieu me fait grâce, par exemple, j'ai 50 000. Et si Dieu me dit, donne les 50 000 à quelqu'un, Dieu me dit, je vais donner les 50 000 à ça même réfléchir. C'est ce que j'ai, peut-être que je n'aurai plus rien, mais j'aurais fait ce que Dieu me demande. Voilà comment le chrétien fonctionne. Le chrétien, Dieu te donne des choses. Comprenez? C'est des choses. Tu peux en jouir comme tu veux. Comprenez? Jusqu'au moment où Dieu te demande de donner ça à quelqu'un. Parce que quand Dieu te donne des choses, même quand tu es chrétien, en même temps tu es le gérant. C'est qu'en même temps tu es propriétaire, mais en même temps tu en es le gérant. Il faut bien comprendre ça. C'est que Dieu te donne ça. Si Dieu ne dit rien, tu peux en faire ce que tu veux. Mais si Dieu te dit de donner à quelqu'un, tu dois donner parce qu'en réalité, tu n'es que le gérant, le gestionnaire des choses que tu te donnes. C'est ça le vrai, le véritable chrétien. Mais si Dieu te donne des choses et que tu partages là, dire que c'est mes choses, ça veut dire que là, tu commences même déjà par défendre. Et ces choses que Dieu t'a données, qui sont une bénédiction pour toi, vont devenir une malédiction. Parce qu'à la base, c'est une bénédiction. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Dieu t'appellera que tu seras une source. Ça veut dire que Dieu fait passer des choses par toi et tu le donnes aux gens. C'est là une source de bénédiction. Mais quand Dieu fait passer les choses pour toi et tu bloques les choses, là, ça devient pour toi une malédiction. Après, quand tu perds ta fonction d'être une source de bénédiction, alors tu es devenu inutile pour Dieu. On doit bien comprendre. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas être attaché aux choses. Et c'est ce que la Bible appelle amour du monde. Dieu ne nous dit pas de ne pas vivre dans le monde, mais c'est l'attachement, et c'est ça. Et Jacques dit que mais adultère, c'est pas que l'amour du monde, l'affection aux choses du monde. Parce que lorsqu'on s'affectionne aux choses du monde, qu'on ne veut pas, ça diminue l'affection qu'on a pour Dieu. Vous savez, c'est ce qui faisait la force de David. David était roi. Mais il dansait devant le temple de l'arche de Dieu. David dansait comme un jeune garçon. Et la Bible dit que lorsqu'il dansait, quand sa femme le voyait, sa première femme, la fille de Saül voyait David, elle dit qu'elle a méprisé David parce qu'elle s'est dit que ce n'est pas normal qu'un roi danse comme ça. Comprenez? Or David lui a dit que mais tu n'as rien compris. Je ne dansais pas devant le peuple, mais je dansais devant mon Dieu. Et voilà comment David était. Il était roi. Il avait tout Israël. Mais en même temps, son cœur, son véritable trésor, c'était Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous défend pas d'être des rois des restes si nous voulons. Mais l'essentiel, notre trésor doit demeurer Dieu. Amen. On va terminer grand 4. Suivre Jésus. 34, suivre Jésus. Matthieu 4, verset 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée,
il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Amen. Voilà l'histoire des quatre disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. C'est les disciples qui étaient aussi beaucoup plus proches de Jésus. La Bible dit ici, vous savez, Jésus passait comme un inconnu. Et il voit d'abord Pierre et son frère André, ils étaient dans leur barque. Ils étaient des pêcheurs, ils étaient en train de travailler, en train de s'occuper de leur entreprise. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et puis aussitôt ils ont laissé leur barque, leur filet, tout, et ils ont suivi Jésus. Étant allés plus loin, ils voient deux autres frères qui étaient avec leur père dans leur barque. Ils étaient aussi des pêcheurs et ils sont en train de réparer leur filet. Il leur dit, suivez-moi. Et aussi, aussitôt, ils ont laissé leur père avec la barque et ils ont suivi Jésus. Vous savez, c'est ça l'engagement chrétien. Jésus a dit, suivez-moi. Et aussitôt, ils ont tout abandonné pour le suivre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus aller voir leur père. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus aller jamais pêcher. On a dit que Pierre, quelque part, pêchait la pêche miraculeuse, il pêchait. Mais ça veut dire que, vous savez, à l'instant T, ils ont accepté de tout abandonner. Ils ont défini leur priorité. Parce que la pêche, c'était leur travail. Et les deux autres, ils étaient avec leur père, qui signifiait, il n'y a pas plus de... On ne peut pas parler de famille sans parler de père. Le père représente l'autorité familiale. Ils ont abandonné leur travail, ils ont abandonné leur famille et ils ont suivi Jésus. Vous comprenez? Et la promesse que Jésus a faite, Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et la promesse que Jésus a faite est arrivée. Ces hommes étaient devenus effectivement des pêcheurs d'hommes. Mais pour que cela arrive, ils avaient d'abord choisi de suivre Jésus, d'abandonner toutes choses, de mettre toutes les autres choses au second plan. C'est que si c'est le travail qui était d'abord important, si c'est la famille, si c'est tout ça, toutes ces choses passent au second plan. Et la priorité des priorités était devenue Jésus. Ils avaient tout abandonné, ils suivaient Jésus, ils allaient partout avec Jésus. Et c'est comme ça qu'ils étaient devenus des pêcheurs d'hommes. Nous, le problème, c'est que nous voulons devenir des pêcheurs d'hommes sans rien abandonner. Vous savez, ça ne marche pas comme ça. Nous pourrons remplir les églises. Ça, je vous le dis. Nous pourrons dire aux gens, venez, Dieu va vous bénir. Et en fait, quand nous évangélisons, nous promettons beaucoup de choses aux gens. Dieu va vous bénir, Dieu va vous faire ceci. Nous ne parlons pas aux gens. Comme Paul a dit que je n'ai pas connu autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Et nous parlons beaucoup de bénédictions, de beaucoup de choses. Parce que nous voulons attirer des gens. Ce n'est pas mauvais, honnêtement, parce que Dieu peut les toucher. Mais il faut que Dieu attire des gens. Parce que nous suivons Jésus. Parce que lorsque nous suivons Jésus, il nous donne l'autorité pour devenir des pécheurs d'hommes. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.